Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau make-up et je pense que vous l'aurez deviné facilement dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Jeffree Star. Encore. Alors aujourd'hui on va découvrir une de ces palettes qui n'est pas forcément très récente, elle est sortie dans les environs de mai-juin 2020. J'ai cité la Cremated. Elle avait vraiment fait polémique cette palette à un moment donné parce que forcément elle est sortie en plein milieu de l'épidémie de Covid. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient polémiqué sur le fait qu'il se foutait des morts, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ils travaillaient sur cette palette depuis déjà plusieurs mois. Et quand une palette doit être lancée, elle doit être lancée et on peut pas faire autrement. Donc du coup, cette palette, je ne l'avais pas achetée à sa sortie parce que je me tâtais vraiment, je ne savais pas trop si je devais l'acheter ou pas. Et au final, je me la suis achetée lors du Black Friday parce que sur Beauty Bay, elle était en solde. Je pense que je l'ai payée 45 € au lieu de 60. Donc ça valait vraiment le coup, donc au final j'ai craqué et je l'ai quand même achetée. Donc on va faire une petite présentation de la palette. Donc la palette se présente comme ceci, dans un très bel emballage carton blanc avec du marbré. Et on peut voir à travers donc l'image de Jeffree Star. Contrairement aux habitudes de Jeffree Star, on n'est pas sur une palette objet de collection, on est vraiment sur une palette très simple en carton. Tout simplement comme ça, Duo Breaker, une de ses premières palettes. Donc on est vraiment revenu sur un objet très très simple, facile à ranger, mais néanmoins très beau, parce que je ne sais pas vous, mais je trouve que la photo est vraiment très très belle, avec un maquillage graphique qui vient vraiment ajouter de tout cet effet de cendre dans les cheveux. Vraiment je trouve que c'est une très très belle image qui habille très bien la palette. Au niveau du packaging, même s'il est très simple, vraiment cette photo vient remettre un peu de luxe dans ce packaging au final très lambda. À l'intérieur, la palette se présente comme ceci, donc avec une déclinaison de 24 fards allant du noir en passant par le gris, en passant par le beige et jusqu'au blanc. Donc on a vraiment de quoi faire tout plein de smoky. Comme d'habitude, on a un petit miroir sur la palette, donc pour les gens qui aiment bien, comme moi, avoir des miroirs sur la palette, c'est vraiment top. Et comme d'habitude, la palette de Jeffree Star est donc cruelty free. Et bien voilà, je pense vous avoir présenté la palette dans son intégralité, et donc je vous propose de passer au make-up. Ouais, bien comme j'ai énormément de chance, le jour où je tourne ma vidéo, j'ai mon œil qui a décidé de pleurer. Donc il y a des chances que ici mon maquillage soit hyper cracra. J'en suis vraiment désolée, je m'excuse. C'est mon seul moment pour réussir à tourner cette vidéo. Donc voilà, je suis vraiment désolée, j'ai mon œil ici qui pleure, ça va être moche, ça va être cracra. Donc je vais essayer de vous présenter le plus possible cet œil là et non pas cet œil là qui a décidé de merder. Voilà, cela est dit, on va pouvoir commencer le make-up. C'est sans grande réelle surprise que je vais commencer ce make-up avec le noir de la palette qui s'appelle Ears. Ou Ears, je sais pas. Alors première impression, le noir est hyper noir. Il n'est pas un peu gris ou quoi que ce soit, non, il est hyper noir. C'est top. Ici, j'ai enlevé la matière de mon pinceau et je commence donc à dégrader ma matière du noir. Donc je pré-mâche le travail pour la prochaine couleur. Et j'étire. Alors ici, je vais faire quelque chose de vraiment très très étiré. J'ai oublié de vous le dire au tout début, mais j'ai utilisé un 230 de chez Zoeva. Pour venir dégrader mon noir, je vais venir utiliser la couleur Wednesday avec mon fidèle 231 de chez Zoeva. Oh purée. En fait, il est beaucoup plus foncé que ce qu'il en a l'air. Avant de continuer quoi que ce soit, je vais venir faire mon ras de cils inférieur pour pouvoir relier correctement les couleurs. Ce sera beaucoup plus facile de le faire maintenant, en même temps à chaque fois, que de venir faire tout le dessus de la paupière et ensuite le dessous. Donc je reprends mon 230 de chez Zoeva, mon noir, et je viens faire donc mon ras de cils. Et je vais maintenant venir recontinuer mon travail de fard avec mon gris Wednesday et mon 231 de chez Zoeva. Au vu de la pigmentation de la palette, je voulais normalement venir prendre la couleur ici Life Insurance.
Mais j'ai un peu peur que ce soit beaucoup trop foncé, parce que comme vous voyez là il y a presque rien qui s'est dégradé. Et comme je l'avais prédit au début de la vidéo, cet œil là c'est la catastrophe, il n'arrête pas de pleurer, vous voyez bien, c'est... Donc ne faites pas attention à cet œil là s'il vous plaît. Donc du coup en fait j'hésite entre cette couleur ou cette couleur, parce que j'ai vraiment peur que ce soit trop foncé ici quoi. Je vais tester, on va voir s'il faut je repasse à la couleur un peu plus claire. Toujours avec un 231 de chez Zoeva. Bon, c'est un peu plus foncé que ce que je pensais, mais ça va encore. Et du coup, maintenant, je vais venir prendre la couleur blanche ici, Desplow, avec un 222 de chez Zoeva. Et je viens adoucir tous les contours. Et enfin, pour venir souligner mon sourcil, je viens prendre la couleur Diamond Ashes avec un 322 de chez Zoeva. Il est maintenant temps de venir remplir ma paupière et j'hésite entre deux couleurs. J'hésite entre le noir pailleté ici et le gris pailleté ici. Ils sont tous les deux magnifiques. Donc on est sur un noir pailleté et en fait un argenté. Et du coup je vais venir poser le Angel Death au niveau de mon œil et je viendrai poser le Paul Bearer au niveau de mon coin interne. Ici on est vraiment sur des paillettes pressées, donc je vais venir prendre avec mon doigt, ce sera beaucoup plus simple et le résultat sera beaucoup plus joli. Malheureusement, comme d'habitude, chez Jeffree Star, les fards pailletés sont toujours magnifiques, mais la formulation laisse un peu à désirer parce qu'elle est vraiment très sèche, donc je trouve que c'est vraiment pas du tout agréable à venir appliquer sur l'œil. Et en plus, en fait, quand on l'applique, il n'y a plus vraiment de paillettes, les paillettes s'écrasent. Parce qu'en fait, pour prélever le fard, on est obligé d'appuyer dans le fard, que ce soit avec un embout mousse, que ce soit au doigt ou au pinceau. J'ai déjà tout essayé avec ces fards-là. Au pinceau, n'essayez même pas, ça s'applique pas du tout. Et en fait, à chaque fois, les paillettes s'écrasent et en fait, il n'y a plus rien en fait sur le doigt. Donc, il est beau à l'intérieur du... Enfin, il est beau à l'intérieur de la boîte, mais ça s'arrête là, quoi. Ça apporte pas beaucoup de lumière, ça fait énormément de chutes qui j'espère ne vont pas rester. Donc je suis pas super fan. Je vais essayer de retirer ces chutes. Moi à l'œil nu je vois pas grand chose, mais peut-être que quand je ferai le zoom et les photos, ça risque d'être un petit peu moche. À mon avis j'aurai sûrement des petits points noirs, vous verrez en zoom à mon avis des petits points noirs. Mais bon là j'ai vraiment retiré tout ce que j'ai pu en appuyant le moins possible. Et je vais maintenant venir prendre le fard argenté Paul Bearer avec un petit pinceau 237 de chez Zoeva. Ah, d'avoir appliqué le fard là, je vous explique même pas, j'ai mon œil qui me brûle, j'ai vraiment la paupière qui me brûle, j'ai l'impression de faire une réaction avec ce fard. C'est horrible. Par contre, franchement, le Paul Bearer, il est magnifique. D'ailleurs, je crois que je vais en rajouter un petit peu au centre de la paupière ici pour venir rajouter un peu de luminosité dans le fard vu qu'il est très terne. Franchement très déçue par ce fard noir pailleté. Et voilà, on arrive déjà à la fin du travail des fards. Maintenant qu'on a terminé le smoky au niveau des fards, bien évidemment on va venir dans la muqueuse inférieure, venir appliquer du crayon bien entre tous les cils. Hop. Et dans la muqueuse supérieure. Bon, c'est la catastrophe. D'habitude, avec les fards Jeffree Star, je n'ai absolument aucune réaction. Je suis quand même assez sensible des yeux. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous le saurez que j'ai parfois les yeux qui pleurent très fort avec certaines marques de make-up. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais fait un arrêt pendant un moment sur ma chaîne également. C'est parce que j'avais vraiment des problèmes au niveau des yeux. Et ici, depuis que j'ai appliqué le fard noir pailleté, j'ai mes yeux qui me brûlent. Je sens que j'ai mes paupières en dessous qui sont en train de brûler. J'ai qu'une seule envie, c'est de retirer ce make-up parce que j'ai l'impression que mes yeux sont littéralement en train de brûler. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce fard comme composant, mais c'est horrible.
Moi qui ai les yeux quand même assez sensibles, j'ai envie de m'arracher les paupières actuellement. Enfin bon, je vais arrêter de me plaindre, je vais aller mettre mon mascara et mes faux cils et on se retrouve donc juste après. Et voilà, mes faux cils sont posés et on se retrouve pour les lèvres. Comme j'ai fait des yeux qui sont très chargés, j'ai décidé de faire une bouche qui est un peu plus naturelle. Et donc j'ai choisi un Velvet Matte Lipstick Crayon que j'ai acheté il y a un bout de temps chez Primark. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très froid. Et surtout, il est vraiment très agréable à poser et malgré qu'il est mat, il vient quand même hydrater les lèvres. Je suis pas vraiment sûre d'aimer le résultat entre les lèvres et les yeux. Je trouve que ça va pas super bien ensemble. Mais bon, tant pis, ça restera comme ça parce que entre mon œil qui coule, mes yeux qui piquent avec le fard, j'ai pas envie de commencer à recommencer la bouche. On va s'arrêter là, on va affréter les frais là parce que je commence à en avoir un petit peu marre de ce make-up. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin et mes yeux aussi par ailleurs. J'espère malgré tous les petits problèmes qu'il y a eu accumulés durant la vidéo que vous l'aurez quand même apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.